Salut les mecs, bienvenue pour cette deuxième partie. Donc voilà, je vous mets la partie 1 juste en haut à droite si jamais vous n'avez pas encore vu. Et sinon, n'hésitez pas les gars à nous soutenir parce que voilà, dans cette vidéo, on va traiter d'énormément d'informations pour récompenser la chaîne, le petit like, le petit follow, le petit commentaire. Ou sinon, il y a les petites souscriptions, que ce soit pour Twitch ou pour YouTube. Il y a même le Twitter et le Discord si jamais vous voulez des infos complémentaires ou tout simplement discuter avec la communauté. Donc voilà les gars. Kid directement avec une technique finale d'entrée. C'est comme Kaido avec son Raimake. Il y a une très grande différence entre le Raimake et le Shoryuken du roi des bêtes. L'onde de choc est donc une faculté offensive très intéressante, ce qui nous laisse imaginer les ondes de choc envoyées autrement qu'à l'épée. L'épée sert en quelque sorte de catalyseur, comme le Kanabo de Kaido. Sauf qu'on peut également envoyer des ondes de choc avec les poings et les pieds. Pour faire simple, disons qu'on n'a encore rien vu du véritable potentiel de la puissance offensive du Haki des rois via onde. Et je dirais même qu'on se rapproche un peu d'un Dragon Ball. Dans l'univers d'Akira Toriyama, le niveau de puissance du monde est devenu ultra élevé dans la seconde partie de l'œuvre. On est passé d'une œuvre où les arts martiaux étaient au centre à une œuvre qui se concentre sur différents pouvoirs avec des combattants toujours plus forts et résistants. C'est comme ça qu'il faut voir le Haki des rois dans la phase finale de l'œuvre, avec les meilleures maîtrises et les meilleurs combattants. Quand on regarde Kaido avec son Shoryuken ou Shoryuken, car c'est en référence au Shoryuken de Street Fighter, on a un immense dragon ascendant d'une puissance dévastatrice. Je pense que pour Shanks, on peut clairement imaginer une technique offensive d'un niveau ahurissant qui n'a rien à voir avec le Kamusari. Le Raimake permet de vaincre un premier commandant. Le Shoryuken permet de vaincre un empereur. Le White Star permet de vaincre Kizaru. Le Bajrang permet de vaincre Kaido. Le Kamusari permet de vaincre Kid. La technique finale de Shanks permet de vaincre un empereur. On a un pouvoir que Shanks a utilisé mais que personne n'a réellement compris. La télépathie. Dans le chapitre 1055, il n'a pas seulement traumatisé l'amiral avec son Haki des rois, car il l'a réprimandé avec quelques mots. Je ne dirais pas que tu es méprisable, Marine. Avez-vous si peur de la nouvelle ère? Je ne crois pas que Shanks parle seul, et je ne crois pas qu'Aramaki parle seul en répondant. Shanks utilise en réalité l'une de ses particularités en lien avec son Haki des rois, la télépathie. Aramaki répond qu'il ne veut pas se battre. Puis il dit « bien, bien ». C'est un détail que personne n'a remarqué, mais Aramaki semble concéder ou accepter de partir à contre-cœur en répondant, ce qui est renforcé par la répétition de « bien », qui suggère qu'il répond à quelqu'un. Le « bien, bien » est utilisé dans ce type de contexte pour marquer une réponse à une demande, une exigence ou un ordre. C'est l'équivalent de « d'accord » ou de « j'accepte ». En répondant bien, bien, Aramaki répond en réalité une phrase de Shanks, il lui a fait un ultimatum exactement comme à Marineford. Tu acceptes ou on se bat. Voilà pourquoi l'amiral dit d'accord et qu'il s'en va. Sinon la scène serait très étrange. Shanks parlerait seul, Aramaki répondrait seul, et il dirait d'accord, seul. Aucun ne parle à l'autre. Ça n'a pas de... Ok, là pareil, je suis pas trop d'accord parce que je suis pas sûr que la télépathie soit une forme du Haki des rois. En fait, c'est vraiment qu'au niveau de mon ressenti. En fait, c'est potentiel dans le sens où il y a cette fameuse capacité du Haki de l'observation qui permet justement de pouvoir sentir les autres, de pouvoir... je pourrais pas dire non plus dialoguer, tu vois, mais il y a cet échange d'informations, c'est-à-dire la capacité de voir les autres et la capacité aux autres de pouvoir te voir, tu vois. Un petit peu comme Mihawk qui utilise une espèce de pouvoir, enfin ça c'est que potentiel parce que voilà c'est pas quelque chose d'avéré, mais le fait que Mihawk à Marineford en face de Luffy fasse ressentir à Luffy le fait que si il attaque avec son bazooka, et ben Mihawk lui trancherait les deux bras, tu vois. Donc est-ce que c'est quelque chose qu'on peut transmettre? C'est pas impossible. Et ensuite on a vu aussi le Gorosei qui a la capacité de parler via télépathie, et on a vu que la quasi-totalité des personnes du Gorosei maîtrisaient le Haki des rois, donc logiquement on pourrait imaginer assez facilement qu'ils ont tous tout simplement la capacité de dialoguer via le Haki des rois. Cependant, c'est quelque chose qui reste encore sombre, et je sais pas pourquoi j'ai du mal à voir le Haki des rois comme un moyen de dialogue, tu vois, même si c'est pas impossible. Est-ce que la voix de toute chose serait liée du coup de près ou de loin au Haki des rois? Je suis pas sûr, tu vois. Je pense que justement Aramaki, il pouvait parler, pas parler mais plutôt sentir. C'est-à-dire que je pense que Shanks quand il parlait pas dans le vide, mais il envoyait ses intentions grâce à son Haki de l'observation. Et en fait, ils peuvent dialoguer de loin parce qu'il n'y a pas besoin d'utiliser le Haki des rois. Je pense qu'ils peuvent se voir et s'entendre à partir du moment où ils ont un Haki de l'observation surpuissant, ce qui leur permet chacun de pouvoir voir et entendre ce que l'un et l'autre fait en se concentrant sur la personne. On sait que du côté de Shanks, c'est vraiment logique étant donné que sinon, s'il n'avait pas le Haki de l'observation nécessaire pour ne serait-ce que guider son attaque jusqu'à Aramaki, ce serait complètement débile. Ça veut dire il a envoyé dans le vent, il a touché sa cible par hasard. Donc on sait que Shanks est capable de voir et potentiellement d'entendre
grâce à son haki, bah, tout simplement Aramaki. Et je pense que dans l'autre sens, ça marche également. C'est pour ça que le dialogue pouvait se faire d'une certaine manière. Et on a déjà vu Sanji plein de fois entendre des voix, tu vois, comme par exemple une fille en détresse, ou même Oden qui aurait entendu une femme en détresse, donc Otuki, sur l'île, justement sur l'île où justement il a arrêté de se faire traîner par le bateau de Barbe Blanche. Et à la fin, il a décidé de la sauver parce que voilà, elle était en danger. Donc le haki de l'observation permet tout ça. Donc je pense pas qu'on a besoin réellement du haki des rois pour faire quelque chose que le haki de l'observation est déjà capable. Donc voilà, au niveau de la discussion, il n'y a même pas besoin parce qu'en vrai, voilà, le haki de l'observation devrait faire le taf. Voilà pourquoi Shanks est capable de parler à des gens à de très grandes distances. C'est un pouvoir télépathique, à ne pas confondre avec la télékinésie. Pour la télépathie, on parle de communication mentale. On communique mentalement avec une personne. Ensuite, on a un pouvoir très particulier qui offre à Shanks un avantage certain en combat, le blocage complet du HDO adverse. En effet, l'auteur a révélé que Shanks était appelé le tueur de HDO, car il est capable de bloquer totalement le HDO adverse. Tu ne peux plus voir le futur. Shanks a démontré le meilleur HDO de l'œuvre actuellement. Il peut voir minimum 10 secondes dans le futur, ce qui est phénoménal. Mais pour aller plus loin, je pense que Shanks l'a déjà fait dans le manga. Rappelez-vous de Kid. Kid, qui a combattu Kaido et Big Mom, et qui a fait tomber Big Mom avec l'eau, est un très bon combattant qui a démontré sa valeur en combat. Pourtant, quand Shanks lui saute dessus, il est totalement choqué. Il ne l'a pas du tout vu venir, alors que Shanks est en face de lui, et que le HDO de Kid est censé être activé au max. On va dire les choses très clairement. T'es devant un équipage d'empereurs. Tu vas attaquer, si ton HDO n'est pas de 100%, tu n'as rien à faire là. Pourtant, il est totalement choqué, ce qui prouve que Shanks peut avoir bloqué son HDO. Et preuve supplémentaire, comment se fait-il que Killer a quant à lui été capable de protéger son capitaine, en sautant? La raison est simple, Shanks a bloqué le HDO de Kid et pas de Killer. Killer, qui avait son HDO activé, a pu réagir et sauter. Autre faculté du haki des rois, une vitesse grandement accrue. Comment ça fonctionne? C'est très simple. Avec le haki des rois, on peut... Ok, donc là, il va parler de la vitesse, je suis trop content parce que c'est des choses qu'on avait déjà théorisées depuis très très longtemps. Et ça, c'est vrai, vous allez comprendre, je pense qu'il va dire à peu près la même chose que moi. C'est le fait de revêtir son haki sur ses jambes qui permet d'avoir une vitesse colossale. On verra si c'est ça ou pas, mais j'ai hâte de voir ça. Pour revenir un petit peu sur Kid, la capacité de bloquer le HDO des adversaires, je pense que ça pourrait être vrai, tu vois, honnêtement, mais ça pourrait être aussi une erreur de traduction parce que je vois bien la possibilité de rendre inutile le HDO de ses adversaires, en fait, tout simplement grâce au fait qu'il ait 10 secondes d'avance, tu vois. Même si tu utilises ton HDO, le fait que tu as 10 secondes d'avance, bah frère, tu peux rien faire en fait, parce qu'il a déjà vu tout ce que tu allais faire bien avant toi, et en plus de ça, il est capable de le contrer. Ensuite, la petite excuse au final du fait que Killer aurait son HDO, mais que Kid, lui, aurait pas son HDO, c'est assez intéressant, parce que c'est vrai, ça veut dire que pourquoi il aurait réussi Killer, mais pas Kid. Donc ça, c'est assez intéressant, parce que là, la scène, elle est quand même bizarre. Comment ça se fait que Kid, lui, soit d'une part à sous-estimer Shanks et à tirer, donc ça correspond bien avec la manière de penser de Kid, et Killer, qui est plutôt protecteur, qui s'est sacrifié pour protéger Kid. Ça aussi, c'est assez intéressant parce que ça va bien avec le personnage. Donc ça se peut que ce soit lié au HDO bloqué de Shanks, mais ça se peut aussi que ce soit tout simplement lié au personnage et à leur manière de penser, tu vois. C'est comme Luffy qui fonce dans le tas, il n'utilise pas son HDO parce que voilà, il est jamais calme, il fait n'importe quoi, il est surexcité. Par contre, quand il est dans un combat, voilà, Luffy, tu l'auras pas sans son HDO. Bah, bref, vous avez capté ce que je veux dire. Tout ça pour dire que, clairement, ça peut être soit l'un, soit l'autre. C'est assez dur d'être fixe là-dessus. Mais GG Arios, il a raison. Mais pour l'instant, je préfère garder mes réserves là-dessus. Frapper physiquement. On prend ça, on le met sur les pieds, en guise d'appui, et on a une grande vitesse de projection. Voilà pourquoi Kid n'avait aucune chance contre un Shanks énervé. Vitesse accrue, blocage du HDO, technique d'onde. Contre Kid, Shanks a utilisé pas moins de 3 facultés du haki des rois, alors qu'on aurait pu croire qu'il n'y avait que l'onde. C'est ça qui fait de Shanks un combattant si puissant et dangereux. C'est ça qui faisait du roi des pirates un combattant si puissant et dangereux. La combinaison des pouvoirs liés au haki des rois. Pour combattre des gens qui ont des pouvoirs tous plus puissants les uns que les autres, il leur faut des pouvoirs liés au haki des rois. Vous remarquerez que le haki des rois augmente la vitesse et la puissance des coups. Pourtant, il ne remplace pas le HDA. On n'a aucune substitution, car on parle de combinaison. Et si je vous disais qu'on avait encore un domaine où le HDR permet une combinaison, la résistance. Comme on vient de le voir, on peut combiner HDA-HDR pour frapper. Sauf que le HDA est également utilisé pour se protéger. Voilà pourquoi la seconde combinaison serait une défense de haki des rois. Une défense encore plus efficace que les défenses de HDA. Pour passer en travers, il faut les meilleures techniques au monde. Il y a des années, Shanks n'était qu'épéiste.
Puis, il a perdu un bras, et désormais, il est surtout puissant pour son Haki des rois. Sauf que Shanks a Griffon, une épée en guise de catalyseur. Donc, faisons une aparté quant au niveau de maîtrise à l'épée de Shanks. L'auteur a créé 3 grades d'épéiste. Kenshi, épéiste, Kengo, maître épéiste, Daikengo, grand maître épéiste. Mihawk a un meilleur épéiste que le Shanks de l'époque. Ce qui veut dire qu'à l'époque, Shanks est un Daikengo. Sauf qu'il a perdu un bras. Voilà pourquoi ce n'est plus important pour lui. Il se concentre avant tout sur les pouvoirs du Haki des rois. Shanks était confronté à un plafond de verre. Cependant, en s'inspirant de ce qu'a fait de Goldie Roger le roi des pirates, la maîtrise du Haki des rois, Shanks a brisé cette barrière. Il a élevé son niveau bien au-delà de ce qui semblait possible, devenant ainsi un véritable monstre. Shanks. Alors juste pour revenir un petit peu sur ce qu'il a dit, moi il y a un truc où je pense qu'il faut faire attention, c'est ce que Kaido a dit. Kaido a dit bien et bien que le Haki était la force la plus puissante du monde, il a pas dit le Haki des rois. Et c'est vrai que le Haki des rois, on a souvent tendance à le mettre au-dessus des autres Haki, mais pour moi, comme ça a été bien illustré dans la vidéo, je pense que c'est plutôt la combinaison et la maîtrise de chaque Haki qui permet aux plus hauts combattants, mais aux combattants les plus forts du monde, d'exceller dans le combat. Et là ça a été démontré, donc je pense qu'il faut plus le voir comme ça. Le Haki des rois seul, on l'a vu avec Doflamingo, c'est pas fort. Le Haki normal ou le Haki de l'observation seul, ça te permet pas de te hisser au plus haut niveau de la piraterie. Donc il faut bel et bien comprendre que c'est les Haki dans leur ensemble qui permettent d'être vraiment un combattant hors pair. Alors, on finit la vidéo. Maintenant, parlons de chronokinésie. La chronokinésie, c'est chrono, qui vient du grec chronos, qui veut dire temps, et kinésie, du grec kinésis, mouvement. Littéralement, la chronokinésie désigne le pouvoir de manipuler le mouvement du temps. J'ai déjà fait une vidéo sur le lien que l'auteur fait entre la notion du temps et Shanks. J'évoquais une technique qu'il pourrait utiliser, qui portait le nom de chronos, la personnification du temps dans la mythologie grecque. Avec la chronokinésie, on peut altérer ou manipuler le flux du temps. Ralentir, accélérer, arrêter. Les pouvoirs psychiques les plus puissants sont ceux qui affectent non seulement l'esprit ou la matière, mais aussi la réalité et le temps. Ils transcendent les limites physiques et font de leurs utilisateurs des entités à part. Le contrôle du temps, que Shanks ou d'autres pourraient faire, on parle des meilleurs utilisateurs de l'histoire, est une faculté qui pourrait être permise par le Haki des rois. Comme dit plus tôt, Shanks peut bloquer totalement le HDO, d'où son surnom, le tueur de HDO. Cette faculté lui offre un énorme avantage, parce que Shanks le bloque, mais il a également un très bon HDO. On est dans de l'excellence. Il a démontré le meilleur HDO du monde actuellement. Voir minimum 10 secondes dans le futur, c'est plus que Katakuri, celui qui a réellement introduit le HDO éveillé, également appelé HDO du futur. Mais pour aller encore plus loin, imaginons qu'à l'instar des 3 Haki, il existe en réalité 3 blocages, qui, vous l'aurez compris, permet de bloquer les 3 Haki existants. Le postulat de départ pour le Haki des rois est relativement simple. Il y a beaucoup de gens qui ont le Haki des rois. On retrouve le Shishibukai Doflamingo, le commandant Katakuri, le Yonko Kaido, l'homme qui était supérieur au Yonko, Newgate Prime, le roi des pirates Roger, et pour Joy Boy, le niveau est indéterminé. Voilà pourquoi Kaido parle du pouvoir de l'élite, ceux qui ont l'option offensive et les autres, qui peuvent espérer compenser avec leurs fruits ou autres. Shanks a un bien meilleur Haki des rois que Kaido, mais Kaido compense avec son fruit et le reste. Pour autant, Shanks a des pouvoirs en lien avec son Haki des rois, justement parce que lui n'a pas de fruits. Mais qu'en est-il des êtres encore plus forts que lui? On parlera pas de Newgate Prime contre Shanks, parce que quoi qu'il arrive, Newgate avait un fruit, le Gura Gura no Mi. Qu'il ait un niveau équivalent ou qu'il soit supérieur, Newgate avait un fruit. Pas Shanks, qui se concentre à 100% sur le Haki des rois. Mais qu'en est-il du roi des pirates qui lui est supérieur à Shanks? Qu'en est-il de Joy Boy? Eh bien c'est là qu'on pourra voir quelque chose d'encore plus cheaté, le blocage de tous les Haki dans le Haki des rois. Un homme du niveau de Shanks serait donc en principe incapable d'utiliser son Haki des rois contre le roi des pirates ou Joy Boy. C'est cette faculté qui les rendait imprenables en combat. Les seuls qui pouvaient réellement les combattre étaient ceux qui avaient leur niveau respectif. Voilà pourquoi à l'époque de Joy Boy, le niveau atteint était tellement colossal qu'il lui fallait un vrai rival, sur qui cette faculté ne fonctionne pas. Pour Roger c'est pareil, mais on le connaît. Xebec. Roger était pleinement conscient qu'il n'y avait qu'un seul homme qui était capable de lui offrir de vrais combats. Le niveau atteint est tellement élevé que seul un homme, son vrai rival à son prime, était capable de réellement le combattre. Sauf que cette rivalité, qui aurait pu perdurer au fil du temps, à travers des combats récurrents, a dû s'interrompre parce que Xebec aspirait à devenir le maître du monde. Une ambition incompatible avec ce que Roger souhaitait accomplir. Ok, donc là je réponds juste par rapport à ce qu'il dit, parce que malheureusement c'est des choses qui faut beaucoup parler et qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas trop d'accord avec ça. Et mon avis là-dessus, c'est que au final, je pense sincèrement que vraiment au niveau de la force de Roger et de Xebec, c'est vrai que pour moi c'était pas des rivaux, c'était plutôt des ennemis et c'est rare. Tu vois. C'est vraiment rare parce que voilà, c'est deux personnes qui sont vraiment très très forts et où justement on sait pas s'il y a qui va gagner. Tu vois, c'est ça. Au niveau du combat, on sait pas qui est le meilleur, qui va gagner. Par contre,
des rivaux, il en avait bel et bien plein d'autres, et Garp en faisait partie, parce que Roger l'a dit lui-même, amenez-moi Garp ou Sengoku si jamais vous voulez m'offrir entre guillemets un combat, je sais pas la vraie phrase, mais bon, vous avez capté. Et il y avait bel et bien d'autres personnes comme Barbe Blanche qui lui aussi faisait partie des personnes qui pouvaient lui offrir un très bon combat. Et même les gars, je pourrais même dire que Barbe Blanche Prime était potentiellement plus fort que Roger quand Roger était malade. Ça, c'est quelque chose que je pense sincèrement réel, tu vois. Par exemple, je pense que le combat de 3 jours qu'on a vu dans les extraits que Rio nous a montré, à la fin, c'est pas Roger qui a gagné, mais plutôt Barbe Blanche. Et Barbe Blanche, voyant Roger un petit peu dépérir et parlant du rêve, etc. de Roger par rapport à Love Tale, tout ça, je pense que Barbe Blanche a décidé d'arrêter le combat et d'échanger des trucs pour dire, voilà, on va dire qu'on est égalité sur ce coup-là, et du coup, au lieu de piller les trésors de chacun, on s'échange tout, tu vois. Je pense que c'est quelque chose qui est énormément probable. Donc voilà les gars pour Roger et tout ce qui s'ensuit. Roger n'a pas le choix, il a dû mettre un terme à son existence. Roger a par la suite posé les bases de l'âge d'or de la piraterie. On est très loin d'avoir découvert tous les pouvoirs du Haki des rois, parce que les meilleurs utilisateurs n'ont pas encore fait usage de leurs pouvoirs. Dire qu'on a quasiment tout vu, c'est comme dire qu'à l'époque de Kaido contre Luffy, avec son Raimake au début de Wano, était quasiment tout ce que Kaido avait. Alors que jusqu'à la toute fin, il avait encore une forme et des techniques spéciales. Des types qui ont le Haki des rois, on en trouve à l'appel dans le nouveau monde. Il va te falloir tous les défier si tu vas atteindre un jour le sommet. Alors là seulement, tu deviendras le roi des pirates. L'homme qui a le meilleur Haki des rois au monde et l'homme le plus puissant au monde. Allez, Jané, tu n'auras pas regardé Meuf de pour rien. Ok, donc voilà, on va passer à l'analyse, ça va être très rapide parce que voilà, on va parler des fameux pouvoirs du Haki des rois. Donc comme je l'ai dit, pour moi sur la chaîne, je l'ai déjà dit avant et je vais le redire maintenant, ce qui est intéressant, c'est vraiment les différents pouvoirs que le Haki peut proposer. C'est-à-dire qu'on a vraiment le Haki de l'observation qui peut servir à sentir les gens, à localiser certaines choses, écouter certaines conversations, voir dans le futur pour les personnes les plus aguerries. On a le Haki de l'armement qui lui permet d'un côté de se protéger, de revêtir un espèce de revêtement qui permet justement de durcir sa peau pour éviter tout contact destructeur, comme des lames, comme des coups de canon, des pistolets, tout ce que vous voulez. Et en même temps, ça peut être retourné dans l'autre sens pour attaquer. Ça durcit ton bras, donc forcément les attaques sont plus puissantes. Et la finalité de cette technique, c'est vraiment le fait de pouvoir toucher à distance sans vraiment le toucher. Donc comme si on utilisait l'énergie que vous voyez autour de nous pour attaquer avec beaucoup plus de puissance, beaucoup plus d'énergie. Ça, c'est au niveau du Ryuo, donc le Haki de l'armement plus. Et pour terminer, on a le Haki des rois qui lui aussi peut permettre beaucoup de choses. Donc les premières utilisations qu'on a découvert, c'est de la capacité d'endormir les gens qui sont trop faibles pour résister à ce type de Haki, la capacité de montrer l'instinct animal qui est en toi pour dresser aussi tous les animaux sauvages en face de toi. Et on a après le revêtement du Haki des rois qui permet de revêtir le Haki des rois sur ses membres pour gagner en puissance. Que ce soit en défense, là je rejoins Ryo Sensei, que ce soit en attaque, même en attaque à distance, c'est-à-dire avec le Ryuo, et aussi le revêtement au niveau des jambes qui permettent aussi d'acquérir de la vitesse, c'est-à-dire augmenter la force au niveau des jambes pour gagner en vitesse. Donc ça, c'est des choses qui, grâce à la maîtrise, permet de t'élever au rang de personnage les plus puissants du monde. Donc ça, c'était pour la présentation de chaque Haki. Donc maintenant, on peut imaginer assez facilement qu'il pourrait y avoir tout simplement plein de Haki, plein de combinaisons différentes qui permettent justement de développer ses pouvoirs encore plus forts. C'est-à-dire que si tu as une maîtrise déjà de base du revêtement du Haki des rois, ça t'octroie de temps en temps plus de vitesse si tu le revêtis au bon moment, au bon endroit, plus de force si tu l'attaques au bon moment et au bon timing, et tu peux même attaquer à distance grâce potentiellement au Ryuo, ou potentiellement simplement aux ondes de choc, entre guillemets, comme il les a appelées, je dirais plutôt aux attaques de lame d'air ou aux attaques à distance. Tu vois. Donc ça, c'est des choses qui, je pense, sont au cœur de la puissance au niveau des hacks, et sûrement prochainement. Donc ça, c'était pour, voilà, les présentations. Pour les combinaisons, on a vu que potentiellement le haki des rois aurait pu être utilisé dans tous les domaines qu'on a énoncés, mais il y a un domaine qu'on oublie un petit peu, c'est vraiment le haki de perception qui pourrait être utilisé et couplé avec le haki des rois, ce qui permettrait peut-être à Shanks d'avoir les 10 secondes, ce qui permettrait peut-être à Shanks de capter un petit peu plus facilement toutes les personnes environnantes. Ça me rappelle quelque chose, les Gorosei, à un moment, ils cherchaient l'escargophone et ils arrivaient à ressentir toutes les vies qui étaient sur Egghead. Et ils étaient là en train de trier et tout, ils disaient il y en a vraiment beaucoup trop pour qu'on analyse clairement où est l'escargophone émetteur, le diffus escargophone. Donc quand tu as ça en tête, tu te dis peut-être que eux-mêmes couplaient leur haki des rois avec leur haki de l'observation pour pouvoir couvrir potentiellement
plus grande zone pour pouvoir aiguiser et trouver l'escargot en question. Donc je pense sincèrement qu'on a potentiellement des combinaisons qu'on voit pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que déjà le haki des rois peut être couplé à chaque haki différent, tu vois, que ce soit le haki de l'armement plus, donc Ryuo, ou que ce soit au HDO, donc haki de l'observation, ou haki d'observation du futur. Donc, je pense que ça peut augmenter ce que tu peux voir dans le futur. Et je pense même maintenant, ce qui a déjà été fait, que le haki et le haki des rois peut être couplé au pouvoir des fruits du démon, comme on l'a vu avec le Snake Man, qui est capable de pouvoir attaquer très rapidement, de durcir certaines parties du bras de Luffy pour pouvoir tout simplement guider le point jusqu'à sa destination. Donc voilà, je pense que quand vous comprenez ça, vous comprenez un petit peu tout ce qui se passe autour du haki, et je trouve ça ultra pertinent. Donc voilà, en tout cas, voilà, je mets mon petit like sur la vidéo de Ryo Sensei, merci à lui pour le petit briefing, on va dire, autour du haki, et tout simplement, on se reverra très bientôt pour la suite des vidéos. Je vous avais dit, c'était un petit live, donc voilà, ça sera terminé pour aujourd'hui. On se voit très très vite, merci d'avoir regardé, et si vous voulez soutenir, vous savez exactement comment faire, hein, vous avez tous les réseaux dans la description, et d'ailleurs, il y aura aussi la vidéo dans la description pour les personnes qui veulent aller la voir en détail, remettre certains moments si vous n'avez pas bien suivi, etc., etc. Donc voilà les gars, merci encore, n'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece, et à très bientôt.